Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie et surtout la première de cette chaîne Anacalypsie and Wrestling, première on va dire vraie vidéo puisque la précédente était une vidéo présentation de la chaîne. Et du coup aujourd'hui on va voir la review de Hell in a Cell 2022, donc qui a eu lieu entre la nuit de dimanche à lundi, et du coup moi je viens juste de la rattraper là le lundi soir après ma journée de boulot. Du coup forcément elle sortira donc mardi dans la journée, si tout va bien. Normalement c'est bien mardi que vous la voyez. Du coup, c'était un show plutôt sympathique, malgré l'absence de grosses stars, notamment Randy Orton qui est blessé, qui est absent, Roman Reigns qui est absent, même si on ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'il n'a pas l'air blessé. On parle beaucoup d'une peut-être entrée dans le monde du cinéma ou quoi que ce soit. Ce serait un peu con alors qu'il vient d'entrer au sommet en étant champion unifié. Mais bon, voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce fameux truc qui fait qu'il est là que à certains gros shows, notamment celui qui sera en Grande-Bretagne. Bon, il sera forcément là à SummerSlam, hein. Je pense pas qu'il puisse être absent à SummerSlam. Et après, j'ai cru entendre des trucs comme quoi il serait là ou pas là à Money in the Bank, bref. C'est vrai que voilà, l'absence de Roman Reigns, ça se fait quand même un peu sentir. Malgré ça, le show était quand même plutôt sympa, je vous avoue. Alors, ce qui redescend à chaque fois. Là, c'est bien. Malgré ça, comme je disais, le show était plutôt sympa. Tous les matchs n'ont pas été excellents, mais j'avoue que j'ai plutôt bien aimé. Après, j'avoue que le show précédent, alors j'ai pas fait de vidéo sur WrestleMania ni sur WrestleMania Backlash, mais WrestleMania j'avais trouvé ça sympa, et WrestleMania Backlash c'est quasiment que des rematchs pour les 3/4 de la carte. Je crois qu'il y avait 4 matchs sur 6 qui étaient des rematchs. En plus, je crois que les 3/4 étaient des matchs du WrestleMania Backlash étaient gagnés par des tricheries ou des petits paquets. Donc bref, c'était une catastrophe ce show. J'avais vraiment pas aimé. En plus, je crois que j'avais très mal dormi la veille du show. Donc franchement, j'étais pas du tout dans un mood à regarder WrestleMania Backlash. Que là, j'avoue que j'avais aucune attente de ce show, et je pense que le fait de n'avoir aucune attente m'a beaucoup aidé à plus ou moins apprécier la plupart des matchs. Bref, on va donc faire la review. Et après, je vais aller me coucher parce qu'il est déjà quand même 23h et que je commence le boulot à 5h30 tout à l'heure. Donc bon, voilà, que je puisse quand même dormir un peu. Du coup, le tout premier match, l'opener, et qui est vraiment le seul match féminin. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est le seul match féminin. Il y aura d'autres filles impliquées dans un match, mais un match purement féminin, de mémoire, c'est le seul qu'il y a eu pendant Hell in a Cell. Du coup, ce match concerne Becky Lynch contre Asuka contre Bianca Belair pour le titre féminin de Raw, qui est détenu par Bianca Belair. Et je vous avoue que j'avais complètement oublié que Bianca Belair avait regagné le titre, tellement les derniers pay-per-view m'ont pas tant marqué que ça. Du coup, j'ai noté qu'on avait des choses plutôt sympas, notamment au moment Asuka qui va reproduire un mouvement qui est à mes yeux un petit move des Hardy Boys, parce que voilà, je l'ai connu avec les Hardy Boys, mais en gros c'est quand en général normalement t'as un des deux frères qui se met à quatre pattes et l'autre il arrive, il court, il prend appui sur lui et puis il fait une sorte de crossbody sur une personne dans le coin du ring. Et là Asuka va plutôt faire ça, va profiter que Bianca Belair veut se relever pour sauter, enfin, pour prendre appui dessus et sauter sur Becky Lynch. Du coup c'était plutôt sympa à voir. On a la descente de la cuisse de Becky Lynch pendant qu'une personne est à moitié affaissée dans les cordes. Je trouve toujours la prise plutôt sympa, même si je trouve que je sais plus contre qui elle avait fait ça, mais je trouvais que c'était plus impressionnant quand la personne était positionnée sur la troisième corde qu'au niveau de la deuxième corde. Mais après, voilà, c'est comme ça.
Après j'ai mis que Bianca Belair, scène très très badass et étonnante. Enfin pas forcément étonnante parce que non on est habitué à ses performances mais je l'avais encore jamais fait comme ça. Mais en gros elle prend la personne un peu comme euh, Goldberg quand il fait un jackhammer, donc il prend la personne sur les épaules comme ça, du coup il y a la tête là et le corps vraiment tout droit mais en l'air. Et du coup, elle le tient comme ça, puis d'un coup, il se met à faire comme un footing sur place et tout, mais vraiment, elle a une force incroyable, Bianca Belair, et elle arrive toujours à nous impressionner avec sa force. Euh, voilà, ce qui était plutôt sympa. Euh, Ensuite, on a Asuka qui va faire subir une sorte de codebreaker à Bianca Belair. Ensuite, elle en fait un à moitié à Becky Lynch quand Becky Lynch lui saute dessus depuis la deuxième ou troisième corde dans le coin du ring. Ensuite, elle va envoyer un double coup de fesse, parce que oui, Asuka aime bien faire des coups de fesse, sauf que là, elle dégomme les deux en même temps. Et en plus, par la suite, elle continue en faisant un double angle lock, donc en général, elle attrape la personne par le pied, enfin, la prise normalement de Kurt Angle, c'est attrapé par le pied et de tordre la cheville. Et là, elle fait ça avec les chevilles de chacune des filles dans la main. C'était plutôt sympa à regarder, même si en soi, t'as beaucoup moins de prise et techniquement, c'est beaucoup moins douloureux que la prise de base. Mais bon, c'était plutôt sympa. Euh, Ensuite, on a Bianca Belair qui va se sortir du disarmer, donc la soumission de Becky Lynch, tout simplement en se relevant et en soulevant vraiment Becky Lynch sur un seul bras. Pareil, c'était à nouveau très impressionnant. Et voilà, la puissance de Bianca Belair n'est plus à prouver, quoi. Ensuite, on a Becky Lynch qui va envoyer un très beau Man and Slam. J'ai très du mal à prononcer le nom de son finisher. Je crois que c'est sur Bianca Belair, mais en tout cas, ça ne servira à rien. Enfin, ça servira à rien puisqu'elle ne réussira pas à gagner. Asuka va réussir à faire retourner un petit paquet en Asuka Lock, ce qui était plutôt cool, même si au final ça n'aura pas servi à gagner. Bianca Belair va faire le finisher de Beth Phoenix, mais au lieu de jeter la personne par terre, elle va jeter Asuka dans le coin du ring. Euh, Ensuite, elle va être mise. Attends, comment ça se passe? Attends. Parce qu'elle fait ça, je crois qu'elle doit se faire jarter du ring. Becky Lynch a fait le Man and Slam, donc son finisher sur Asuka. Elle commence à faire le tomber. Bianca la chope, la fout dehors, et hop, elle s'allonge sur Asuka, 1, 2, 3, et Bianca Belair, du coup, conserve son titre de cette manière-là. Du coup, j'ai mis un 3 sur 5. Parce que j'ai quand même trouvé que le match, on a quand même trois superstars, on a Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch, quand même trois gros noms, et le match est bien, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a quasiment tout le temps ça dans les triple straight match, et c'est un peu chiant pour ma part, c'est que on est censé avoir un match à 3 catcheurs, mais il n'y en a toujours que deux qui se battent dans le ring. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui va se prendre un coup, il va rouler, se retrouver à l'extérieur du ring, ou il va être envoyé à l'extérieur du ring, et puis il va servir à rien jusqu'à ce qu'ils doivent casser un tombé ou un truc comme ça pour du coup virer quelqu'un et puis lui-même se battre contre celui qui est encore sur le ring. Et ça, j'avoue que c'est toujours un peu chiant. J'aimerais bien que la WWE innove un peu sa façon de faire les triple straight match, parce que j'avoue que là, c'est pas foufou non plus, quoi. Mais à part ça, le match était plutôt sympa. Franchement, on a eu des bons moves de tous les côtés, et puis voilà, passé plutôt un bon moment. Voilà.